Bonjour, bonjour à tous. Hola, hola comme on dit ici. Eh bien, je suis contente de vous retrouver. Si je n'avais pas eu envie de faire ce live, je ne l'aurais pas fait parce que j'ai décidé de faire que ce que je voulais, que ce qui me tient vraiment à cœur. Et tout ça parce que, je vous le dis en rigolant, mais parce que je suis contente de vous retrouver. Mais j'ai envie d'être totalement sincère. Je parlais à ma grande sœur ce matin au téléphone et je lui disais, bah écoute, je lui ai aussi dit à mes enfants, je dis, je crois que je suis un peu déprimée en ce moment. Et elle m'a dit, bah t'as ton live cet après-midi, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je dis, bah, je leur dirai que je suis un peu déprimée en ce moment. Et quand je dis un peu déprimée, c'est peut-être une petite litote. Mais en même temps, bah, j'ai le courage de vous dire où j'en suis. J'ai pas envie de vous raconter de salade, ni de vous en vendre, surtout pas de salade. Des plats crus exquis, oui, mais pas de salade. Et, et puis parce que j'ai une espèce de stratégie qui me paraît drôlement intéressante, que j'ai envie de la partager avec vous, que c'est d'autant plus intéressant de la partager que je sais pas si elle va, je sais pas comment elle va évoluer, donc on verra ensemble la semaine prochaine. Je suis pas sûre, je suis pas la championne de la dépression, bien que c'est un état que je connais. Je traverse des ténèbres souvent. Parfois, je vous en ai un peu parlé. C'était pas à ce point-là. Et même si j'ai bonne mine parce que je me suis préparée pour vous, pour faire honneur à notre rendez-vous et que voilà, il y a un truc qui était un peu déprimé. Voilà. Alors, pas d'alarme. C'est juste que j'ai contacté l'enfant intérieur. Alors la petite fille, c'est pas du tout la petite fille avec les couettes, on va voir les papillons, un oiseau, un lézard, oh une fleur, non pas du tout. Non, c'est une petite fille butée, qui a les mains sur les oreilles, qui ne veut plus écouter le mental et qui dit je n'entendrai pas, je ne ferai rien tant que ça ne vient pas du cœur. Je me suis dit ok, ben, je vais aller au fond, je vais déprimer, je vais aller jusqu'au bout, je vais voir ce que c'est comme une boîte en fait, comme une boîte noire. Ok, je veux bien l'ouvrir, je veux bien voir ce qu'il y a au fond, je veux bien voir où ça m'emmène. J'ai l'impression d'être un peu dédoublée, c'est-à-dire d'être un peu observatrice de comment je suis, c'est-à-dire que je fais un pas de côté. J'entends la petite fille buter qui a une espèce de force d'inertie. Alors, millepertuis, je vois que vous me donnez plein de conseils. Oui, non, mais je veux aller au bout de ça. Je pense que c'est une voie enrichissante, que traverser des ténèbres, c'est pas réservé aux gens sensibles et intelligents, bien que quand on le soit, on en traverse forcément. Euh, je veux voir dans ma boîte noire, je veux voir où ça m'emmène. Ce week-end, j'étais sur mon canapé. C'était facile d'enfourcher mon vélo et de dire va te baigner samedi, il faisait beau, tu vas, tu es à 10 minutes de la mer, tu vas te baigner, ça va te faire du bien, tu seras contente après. Non, je ne veux pas entendre, ça va te faire du bien, tu seras contente après, tu dois faire ci. Ma petite fille, elle avait envie de rester sur le canapé à voir des séries. Je l'ai fait un peu, mais je me suis endormie devant. J'avais besoin de me reposer. Donc je vais au bout. Je veux que ce qui vient du cœur. Je veux être plus proche de moi-même. Je veux plus faire semblant. Il n'y a pas que les actrices qui font semblant. Je crois qu'on fait tous semblant. On a tous des masques de survie selon les circonstances qu'on traverse et les gens auxquels on s'adresse, les gens dont on se protège, proches, amis, loin. On a tous des masques. J'ai envie d'en avoir le moins possible. Je ne crois pas que ce soit possible totalement d'être totalement nu, totalement à poil, encore que pourquoi pas. À poil psychiquement, j'entends. Mais j'ai envie, oui, vraiment, de plus faire semblant, d'être le plus possible en contact avec, avec mon cœur, parce que je pense que c'est le seul endroit, et là je ne parle pas de développement personnel, je finis ma phrase, c'est le seul endroit d'où on ne puisse pas se tromper, où on ne peut pas faire d'erreur. Quand on parle de son cœur, on est sûr de ne pas se tromper. Mais ce n'est pas un endroit d'accès facile forcément pour moi. Et là, ma petite fille, elle m'emmène à rien qui ne vienne du cœur. Donc il n'y a pas tu dois, ce serait bien, tu devrais te remuer, tu devrais faire du sport, tu pourrais faire ceci, tu devrais faire ça. Non, 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 j'entends plus ça. Je veux juste, mais qu'est-ce que je veux? Faire ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux? Quand on se pose la question, je sais que j'avais pas faim. J'ai pas beaucoup mangé ces derniers temps, j'avais pas faim. J'avais pas faim. Je vais pas dire, tu dois manger, ça va te faire du bien, sinon tu vas pas. Non, mais attends, j'ai pas faim, m'emmerde pas. Donc le mental, bien sûr qu'il est là tout le temps. C'est drôlement dur de lui couper le sifflet à celui-là. Mais disons que moi, mon effort là, le seul que je daigne faire, c'est de ne pas en faire. De ne pas en faire pour l'écouter, de ne pas l'écouter, et de me laisser guider. Et je ne sais pas jusqu'où je vais aller. En tout cas, vous dirai, je témoignerai avec vous la semaine prochaine. Hein. C'est pas compliqué. Mais je pense que cette voix du cœur, c'est la première fois que je contacte ça de cette façon-là, avec cette intensité-là. Et en même temps, au fond, il y a un grand calme. J'ai pas l'air trop déprimée là, mais parce que je suis avec vous, parce que ça va, parce que j'ai fait ce pas de côté et je veux voir, en étant observatrice de moi-même, c'est-à-dire sans dramatiser, en étant
comme au point zéro, sans émotion, ni de joie, ni de tristesse, si un peu quand même, et quand même avec des joies. Je vais vous montrer un peu la finca. Mais voilà où j'en suis. Donc je vous avoue tout net où j'en suis. On pourrait dire, quand même, dans un endroit aussi beau, vous allez voir à quel point c'est magnifique. On peut dire quand même, il y a vraiment des primés dans un endroit pareil. Non, ça c'est le mental qui parle. Et si vous me le dites, je ne vous écouterai pas. Pas plus que je ne m'écoute quand je me le dis. Vous pensez bien. Voilà. Alors là, je me suis mise dans l'endroit où je faisais des lives quand il n'y avait que les containers, qu'ils n'étaient pas habitables, que j'étais dans une espèce de tente quand je n'étais pas chez la voisine. Et là, ça a changé et je vais vous montrer tous les changements parce que c'est devenu drôlement beau. Je ne sais pas si je vais à gauche ou à droite. Je vais commencer à aller ici. Alors attends, je tourne. Voilà. Voilà. Donc là, ça a bien changé. Donc là, voilà, les containers, ils ont bien changé. Maintenant, là, je fais sécher le linge, mais c'est bien différent. Et voilà, donc là j'ai installé mon vieux canapé que j'avais déménagé, je l'ai pris pour le mettre dehors, j'ai mis du plastique en dessous, enfin bref, s'il pleut ça risque pas. Et puis là je dors comme un bébé. J'ai mis des hibiscus magnifiques, je les adore ces hibiscus. Et voilà, donc ça c'est super. Et puis tout autour, là je vais mettre des gardénias. Et ils sont là, les gardénias, prêts à être mis tout autour du canapé. Donc là, pour dormir, je ne vous raconte pas, ça doit être hautement psychotrope. Enfin, psychotrope, je ne sais pas, mais respirer les gardénias, respirer les roses, parce qu'elles donnent du parfum extraordinaire, ce sont des roses comestibles. Et puis là, les stéphaniotis, c'est un parfum jasmin, mais je dirais encore plus complexe, enfin, plus lilas. Voilà. À bon son, mais il coupe souvent. Oh zut, ça coupe beaucoup. Mais c'est énervant ça. Oh zut. Voilà, là pareil, c'était un roc. Si je vous montre des photos de comme c'était avant, il y en a qui se souviennent peut-être dans les premiers lives. Là c'est ça, vous l'avez vu beaucoup. Il est en fleurs. Il est en fleurs. Il est en fleurs. Regardez, il est tout en fleurs, le pied d'éléphant. Je l'ai aimé sans fleurs. Sans fleurs, il est hyper graphique. Il est très beau aussi. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Je ne me rends pas bien compte. Voilà. Donc là, là c'est des sapotes blanches. Voilà, on va se balader pour la première fois dans la finca après les travaux. Voilà, là c'est tout le jardin, c'est le premier jardin des guanabanas. Là encore un guanabana, il y en a plein. Je vais mettre des manguiers entre chaque guanabana. Il y a 60 variétés de manguiers ici. Là il y a les framboises, là il y a tout le jardin d'avocats qui poussent et de mangues. Si, on va aller voir des mangues. J'ai mes apôtres qui sont là. C'est Maïté qui les appelle, les apôtres. Mes chiens. Je les adore. Ils sont tellement intelligents, tellement respectueux et ils deviennent super obéissants. Donc là, je vais escalader le petit muret. Voilà, donc là, je vais vous montrer des mangues. Mais oui, mais on comprend que je suis un peu fatiguée, peut-être après avoir mis tout ça en branle. Voilà, là sont des jeunes manguiers. Ils ont déjà des petites mangues, là ils arrivent, j'espère qu'elles ne seront pas trop grosses, qu'elles arriveront à maturité, il n'y a pas de raison. Là il y a le jardin avec les pitangas, les bananiers, il y a plein de jardins différents. Ce que je vais vous montrer c'est les bassins, j'ai planté plein de fleurs dans les bassins. Voilà, donc voilà. Voilà, les ténèbres, ça ne les rend pas moins épaisses quand on les traverse en conscience, ça ne les rend pas moins inconfortables, mais j'ai vraiment le sentiment là, d'être dans quelque chose d'assez doux. Voilà, là j'ai mis une caravane pour accueillir les enfants. Voilà, là il y a les false pimientos, les poivres roses pour couper un peu du vent. Et puis là, c'est le plus beau, je ne vous l'ai pas montré, ça vaut je ne sais plus. Mais ça, le chef de la finca, c'est cet arbre-là, c'est cet olivier. Cet olivier qui est très vieux et qui est magnifique. Ça, c'est le jardin des oliviers. Ça n'a rien de christique, peut-être que le nom. Et voilà, donc là, c'est super beau. Et je mets que des fleurs blanches ici. Je mets que des petites fleurs blanches et toutes les lamiacées, toutes les plantes qui sont en relation avec les olives, avec le climat méditerranéen. Là, ça va être un jardin tout rose. Je vais mettre que des fleurs toutes roses dans ce bassin-là. Et puis là, il y a encore un grand jardin avec plein d'arbres. Voilà. Alors, et là, il y a de la verveine. Tout ce bosquet de pierres et de verveine. Alors,
Bon, les ruisseaux ne fonctionnent pas, mais on va refaire ça. Voilà, ça va être un jardin tout blanc. Mais c'est important parce que je mets en général qu'une couleur ou qu'une variété de couleurs dans les jardins. Là, il y a des nénuphars. Regardez, il y a un petit nénuphar qui pointe le bout de son nez. Voilà, ça a l'air un peu glauque comme ça, mais c'est super. Plein de plantes pour cacher les... tous les ruisseaux vont être complètement cachés par les plantes. Il y a énormément de fruitiers, hein, c'est fou. Mais il y a aussi des fleurs. Voilà. Voilà, là c'est le jardin, ça va être le jardin couleur chaude. Là, ah, ça c'est des grenades. Regardez comme elles poussent bien les grenades. Comme c'est joli, la fleur de grenade. Regardez ça, comme c'est beau. Voilà, les grenades, les hibiscus. Et ça, c'est toutes les plantes. Il y a 2 semaines, dans ma newsletter, là, ce sont les hibiscus. Je vous disais que je plantais toutes les plantes. Voilà, j'ai planté toutes ces fleurs autour de ce bassin qui sont tous dans les couleurs chaudes. Rose, rouge, orange. Voilà. Là-bas, il y a des kakis. Il y a un jardin de kakis. Plein de kakis. J'ai une fille qui adore les kakis. Et je les adore aussi. C'est les fruits de la joie. Il faut que j'attende qu'ils poussent pour en manger. Et puis là, un grand mûrier. Un grand mûrier qui va faire de l'ombre autour des... Voilà. Et puis là, voilà, toutes ces petites fleurs, regardez. Ben, voilà. Alors j'ai l'impression que je rentre de la jardinerie avec énormément de fleurs, ras la gueule de la voiture, avec quelques fruits, mais surtout beaucoup de fleurs. Je plante plus de fleurs que je ne mange de fruits. Et en fait, quand j'arrive ici, ça se dilue complètement dans l'immensité de cette finca, donc ça n'a pas l'air beaucoup, mais je ferai autant d'allers-retours qu'il faut. Là, il y aura des fruits de la passion sur cette petite tonnelle. Et là, on arrive dans le jardin bleu. Enfin, dans le jardin bleu, oui. Voilà, donc c'est un petit ruisseau. Et voilà. Et là, c'est la fleur de cactus. C'est beau, hein? Là, elle s'est ouverte ce matin, elle va se refermer là maintenant. Petit jardin de cactus. Mais il n'y a pas une connexion fabuleuse ici, mais dans le conteneur, il y a une connexion magnifique. Voilà. Alors, je remonte là, parce que ce qui est intéressant là, c'est de voir le jardin. Voilà. Donc les guanabanas. Les chiens. Je les adore. Là, il y a plein de figuiers qu'on va planter. Là, il y a un petit jardin secret. Mais je vous le montre parce qu'il est tout mignon. C'est un petit jardin secret qui est resté un petit peu, qui est un petit peu isolé du reste. Il y a des litchis et des longanes. Voilà. Voilà, il y a plein de litchis et de longanes et puis aussi des figues de barbarie. Attendez, voilà, je me suis emmêlée, mais si en plus je m'emmêle les écouteurs dans le... Voilà, puis là on va repasser par là pour arriver plus vite. Là il y a des nèfles, il y a des nèfliers, il y a encore des litchis et des longanes. Voilà. Et puis là je vais vous montrer le jardin d'en haut, c'est là que j'aimerais vous emmener. Je tiens mon routeur là comme ça à la main. Je m'irradie avec le routeur pour qu'on essaye d'aller au bout de ça. Et là, il y a la pelle. Alors, on n'a pas pu faire les travaux depuis longtemps parce qu'il y avait du vent. Et là, il y a la pelle pour pouvoir faire bien plat, pour accueillir un tank, c'est-à-dire un déposito pour mettre 200 000 litres d'eau, parce qu'ici, si on n'a pas d'eau, il n'y a plus rien. Et voilà, ça, c'est le jardin bleu, le jardin mauve. C'est le cœur avec les manguiers. Alors, vous avez vu, voilà, ils sont recouverts de poussière avec le vent. Il va falloir tous les... Là, le vent, ils ont vraiment dérouillé. Et ben voilà. Voilà, les manguiers. Et puis toutes les fleurs bleues. Là, c'est un jardin tout bleu. C'est un jardin tout bleu qui va après vers le mauve. Et voilà. Non, c'est vrai que c'est un sacré boulot. L'entretien des fruitiers, la plante, la plantation. Et ça, sont que des fleurs bleues. Que des fleurs bleues. Là, il y a une agapante. Ça, c'est très beau, l'agapante. Voilà. Et puis là, on descend sur le jardin. Alors, c'est de violet. Et de violet, on passe à rose, à toutes les couleurs chaudes. C'est les couleurs que j'adore, ça. Voilà. Bon, je ne veux pas vous faire un live trop long. Je suis confuse d'avoir eu cette interruption. J'ai quand même mis l'autre dans les IGTV. Et puis, on verra bien. Voilà. Et les chiens qui arrivent. Voilà, puis la prochaine fois, on ira voir les chevaux. Oui. Alors, je reprends sur moi pour vous saluer.
Je suis désolée de cette interruption, je ne comprends pas. Voilà, on a été coupés, et ben voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et puis, donc, mais si quand même j'ai envie de vous dire joyeusement, est-ce que j'ai envie de vous dire joyeusement? Bah, j'attendrai que ça vienne vraiment de mon cœur et que mon cœur ait retrouvé la joie. Mais là, il est dans une espèce de point zéro qui n'est ni dans la joie ni dans rien. Et c'est assez calme et c'est assez intéressant. Et je rends grâce de traverser ces moments parce que je suis véritablement sûre que c'est comme une boîte noire que je vais explorer. Et que même s'il y a des petites angoisses comme ça la nuit qui viennent comme une tache d'encre là se répandre dans le cœur, et c'est pas confortable l'angoisse, hein. Mais je pense aussi que l'angoisse, elle est là pour nous montrer des choses. Pour nous montrer, quand on trouve la racine de ça, ben on l'explore, on nettoie, on purge, on s'en occupe. Et je pense que je peux dire sans me la raconter, ni sans vous la raconter non plus, j'ai tout sauf envie de ça, que ce sont des occasions très riches, les moments de déprime ou de traverser des ténèbres sont des moments très riches. On peut apprendre sur soi et on peut repartir sur des nouvelles bases. Et si je peux repartir sur celle de mon cœur et de faire que ce que je sens à chaque fois, et c'est pas un truc de petite fille capricieuse, il ne s'agit pas de se laisser non plus guider que par la petite fille, mais de l'écouter quand même, d'être près d'elle et puis de la prendre dans les bras quand elle panique. Et puis voilà, d'être vraiment avec elle. Je repars d'où je suis venue, c'était là que j'étais tout à l'heure. Et ben je vous dis à la prochaine fois, et je vous dirai vraiment où j'en suis la prochaine fois, sans mentir, sans me la raconter, sans en faire plus que mieux, où j'en suis. Ben je vous embrasse, ouais, je vous serre dans mes bras, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.